Alléluia. Il y a des hommes on zamba kabela bango grâce et l'intelligence d'interpréter ces choses. Et Katia Batowana papa pasana Kati. Alors nous voulons recevoir l'homme de Dieu, Moton Zamba Pakola, qui pendant ces 3 jours pour nous expliquer ces choses secrètes lorsque nous faisons appel à l'homme de Dieu, le révérend pasteur Ibert Mouyumba. Nous acclamons plus fort pour la gloire de Dieu. Wapi milolo na yo Wapi maboko na yo. Merci Togo Vanda. Je voudrais, avant de commencer, que c'est le dernier jour, remercier notre Dieu parce que vous savez, nous avons risqué en organisant cette grande activité pendant la période pluvieuse. Je savais humainement que tout pouvait arriver à n'importe quel moment. Et il faut reconnaître que c'est une grâce divine. Et Mikolonio Somi Sato est toujours dans la Siamboula. Parce que c'est une période de Payamboula. Musali Anzame Mogwa Tuna Kingai, mais papa, souvent on le fait 4 jours, Nengenini Toureza 3 jours. Nalobi Moko ya ba raison. C'est que Ngonga Oto Bungisel Milulu Eza Bangonga Bambula. Chaque saison a ses réalités. Et la nature marche avec des lois. Nous devons tenir compte de ces lois et agir en connaissance des causes. Donc, là qui oblige de durer 3 jours, mais là je comprends que il y a tellement de choses à dire. Avec 3 jours, c'est toujours insuffisant. Nous allons faire en sorte de retourner dans nos vieilles et bonnes habitudes d'organiser toujours pendant 4 jours ou même plus. Je voudrais également, avant de commencer mon message, dire un grand merci. Au comité d'organisation. Na ba édition mingi soki nazokota na yaka na mwasi na ngai bo remarquer mbalo yo kiti eza vide yemo kazotu na ngalo bi mingi ba ebezalaka ke tokota kanzela moko ba komituna eza ndenge nini makama eza ndenge nini. En fait yenda za aux commandes de toute cette organisation. Cette fois-ci c'est l'ancienne Evodi qui coordonne tout. Et vous aurez compris pourquoi elle n'est pas là, parce qu'elle doit être partout pour faire en sorte que les choses marchent bien. Que Dieu bénisse l'ancienne de là où elle se trouve. Et tous les comités, tous les responsables qui ont travaillé pour l'organisation de ces assises. Amen. Amen. Tokozongela ba remerciement ou peut-être un assima parce que za moi mingi. Mais nakoko banamate a été sans dire un grand merci aux hommes de Dieu. Merci pour votre humilité, votre esprit de collaboration. Mais acceptez que parmi ces hommes, je fasse lever quelqu'un. Je sais qu'il ne s'attend pas à cela. Mais j'ai toujours été marqué par son sens de collaboration. Et nous avons une église en diagonale. Il y a eu plusieurs interprétations en son temps. De la part des païens, bien sûr. Mais depuis que je suis avec cet homme de Dieu, il est un homme exceptionnel. Je voudrais demander à l'homme de Dieu, le pasteur de l'église Crisco ici en diagonale, de bien vouloir s'élever. Nous allons acclamer pour cet homme de Dieu. Merci, pasteur. Nalingina bisabino mo anecdote muke ezaka soki to na ba séminaire mosusu a groupe bêtisé yenda ko benga bana boya ko so groupe power, donc on sent que nous sommes un.
tozomona te tozaka bobele moto moko. Ndimana salango lelo en public parce que je te connais également un homme humble mais et marka kangai. Amen. Que cela nous inspire tous, nous qui sommes les hommes de Dieu. Toi, na raison à bendana te. Tous nous travaillons pour que le peuple de Dieu soit édifié par les grâces que Dieu a déposées en nous. Prions. Tendre Père, tu mets sur mes lèvres une grande responsabilité. Celle de communiquer ta pensée. Non pas seulement pour instruire, mais davantage pour réveiller. Et d'amener à la préparation pour ton retour. Accompagne-moi, cher Saint-Esprit, pendant un instant, afin que tout soit pour ta gloire. Amen. Amen. Pona lokumu boyo. Ezara bilo monsieur tingama biso ata soko kimia ngo ezolando kaka. Bokonzi bwa likolo. Pona lokumu boyo. Genèse chapitre 50. Mokande bandela mokapona yango ya tuku na mitano. Parce que ce soir je vais parler de la visitation. Pourquoi lelo na koloba ko monana? Je ferai également en sorte de revenir un peu plus en arrière sur les choses qui ont été dites le premier jour, le deuxième jour, pour que nous sortions ici avec un résumé. Mais même ceux qui n'étaient pas là puissent quand même se retrouver. C'est un texte que j'ai exploité dans une des éditions de Vision 7e millénaire. Mais à chaque édition, il y a toujours quelque chose de nouveau que Dieu voudrait nous communiquer, même si nous utilisons le même texte. Joseph dit à ses frères, je vais mourir. Écoutez bien. Mais Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Dieu vous visitera. Je me suis retrouvé quelque part en dehors du pays au mois de septembre. J'ai lu une nouvelle triste. Un certain 8 et 9 septembre de cette même année, un peu plus au sud d'une ville fameuse connue, Marrakech au Maroc. Cette ville s'est réveillée avec une visitation triste. Elle ne s'y attendait pas. Elle n'était pas avisée. C'était une visitation triste. Le séisme s'est abattu sur cette petite ville et il a causé plus de 3000 morts. Et ce sont des quartiers entiers qui étaient complètement rasés. Ces pauvres enfants, ces familles décimées par le séisme. Parce que ces jours-là, la colère de la nature s'est déchaînée sans pour autant aviser. Une visitation destructrice qui n'a pas avisé, qui n'a pas dit mot pour que les gens se préparent afin de se trouver des abris.
bato bamizwila baema kokimela C'est une visitation. eza kokutana moko Mais qui n'a concerné qu'un coin de la planète Terre. kasi oyo esimbi kaka mopanzi moko ya mabele na biso Quelques jours seulement après en Libye, mikolo kaka oyo elandanaki na ngonga nzanga il y a eu encore une grande cyclone appelée Daniel. likambo mosusu oyo esalami Cyclones, ce sont des tempêtes au fait, eza bambonge qui se déchaînaient avec des tempêtes de 12 mètres de haut ezalaki kopanzana na epimelo ya 10 et qui se sont abattus sur une ville en Libye. ebeti mboka moko kati ya libi Une ville qui ne comptait que quelque chose comme plus ou moins 100 000 habitants. mboka moko ezalaki kaka na bato nkama nkoto J'étais très frustré par le bilan. nazalaki na kanda na kotala yokambo oyo On a parlé de plus ou moins 12 000 morts. balobeli bato bakufi koto 10 Récemment, au mois de septembre, en Libye, eleki te kaka na sanza ya libwa kati la ya Libi. visitation de la cyclone Daniel, bambonge ebeti bango kutei na bango la colère de la nature, kanda ekelamo un langage, eza lobeli un signal eza lendemo qu'à tout moment nous pouvons être victimes de visitation. ete na ntango nyonso eloko moko ekomela biso 12 000 morts, bato bakufi nkoto 10 na libwa 10 000 disparus, bamisusu mpe balimwe nkoto 10 plus de 30 000 déplacés. nkoto tuku na misatu balimwe kaka boye Tout compte fait, vous vous êtes fait une idée, c'est presque la moitié de la ville qui était décimée par cette visitation destructrice de la cyclone Daniel. bomoni eza katikati ya mboka oyo bakutani na likambo ebeti bango ya mbongo ebomi bato nyonso Ça s'appelle une visitation babengi yango kokutana moko inattendue. oyo bazelaki yango te Si j'ai commencé par soulever ces petits détails, soki na bandi napesa nano ndakiso ya mokie c'est pour que vous compreniez que la visitation dont je suis en train de parler maintenant et que je vais me livrer pendant des trentaines, quarantaines de minutes de parler, eza boyeba ete kokutana oyo nazoloba na kozwa bangonga tuku misato mpo na kolobela yango ce n'est pas une visitation qui concernera un coin d'un pays sur la planète Terre. ezaka te oyo etali eteni ya mabele moko kati ya mokili oyo Toute la planète sera concernée par la visitation dont je voudrais bien vous parler. mokili moma bakosimama na bokutani oyo nazoloba na bisika oyo Vous avez besoin d'être informé. oza na posa bapesa oyo basango Vous avez besoin d'être prévenu. oza na posa balobela oyo makambo liboso Joseph dit à ses frères, yosefu azoloba na bandeko na mibali Dieu vous visitera. nzambe akokutana na bino Il y a une dimension prophétique derrière cette déclaration. eza na epimelo moko ya lisakolisima litatoli oyo On peut penser qu'elle ne concernait que le frère de Joseph, c'est-à-dire ces Hébreux qui habitaient à l'Égypte en son temps. tokokanisa ete ezaka mpo na bandeko ya yosefu oyo bazalaki na kati egypte na ntango wana Mais en réalité, j'étais en train de dire qu'il y a une dimension prophétique derrière cette déclaration. kasi na bosolo eza na epimelo ya lisakolisima litatoli oyo Soki balobi dimension prophétique, sima ya maloba to pe ya lisolo moko boye na kati ya Biblia, balinga oloba ete Nzambe alingaki alobela mokili mobimba na nzela ya likambo wana. amen Dieu vous visitera, nzambe akokutana na bino mais lorsqu'il vous visitera, même s'il arrivait que cette visitation me trouve déjà dans le sépulcre, kasi na ntango akokutana bino ntango esalami ngai naza na kati ya kunda pensez à moi, ramenez ne fils que mes os jusque dans le pays promis. bokanisela ngai ata mikuwa na ngai bomema ngo na mboka elaka Et la visitation dont Joseph faisait allusion, bokutani oyo yosefu azalaki kolobela il précise en disant ceci: alobi yango malamu na koloba Dieu boye nous fera entrer nzambe ya kokotisa dans le biso pays qu'il a juré de donner à Abraham, na mboka alapaka nda ya kopesa bala à ya Isaac na izaka et à Jacob. mpe na yakobo Voilà pourquoi hier j'avais parlé de la notion de la race. tala boye lobi nalobaki makambo etali langi Il y a des promesses qui n'étaient destinées qu'à Abraham seul en tant qu'individu. eza na bilako obongisemaka mpo na bala ya lokola moto Mais il y avait également des promesses destinées à la lignée d'Abraham, à la race d'Abraham. ezalaki mpe na bilako ezalaki mpo na mokitani ya bala ya ma Lorsqu'on parle d'une race, na ntango bazolobela langi moko on voit un groupe de gens bazomona molongo ya qui bato peut se
retrouver quelque part. o bakoki kozwa bisika moko. Les Hébreux en Égypte, c'était une race. baebele kati Egypte bazalaki langi moko. J'étais en train de dire que lorsqu'on parle d'une race, nazali koloba ntango bazolobela langi moko. on voit un groupe de gens qui ont une source commune. bamoni eteni ya bato bauti bisika moko. Ils ont la même sémence en eux. baza na nkona moko kati na bango. Et quelquefois, ils partagent les mêmes valeurs. ntango mosusu bazokabola bizaleli moko. Les Hébreux en Égypte, baebele kati na Egypte c'était une race. bazalaki langi moko. Et lorsque Joseph est en train de s'adresser aux siens, na ntango Joseph azoloba na baoyo ye, c'est une façon de leur dire eza lolenge akolobela bango que cette promesse, etelaka oyo parce que nous avons un ancêtre commun, pamba te toza na mopaka na biso moko, Abraham, Isaac, Jacob. abalaya Isaka pe Yakobo. Cette promesse, Elaka oyo. elle a été faite à Abraham, esalamaka mpo na abalayama, mais elle est également notre promesse à nous. eza pe elaka ya biso oyo. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir alingi aloba na mondo na pokwa que lelo sur cette terre des hommes, ete na mabele oyo ya bato de la même manière qu'il y avait une race des Hébreux en Égypte, lolenge moko ezalaki na langi ya bato kati sur Egypte, cette terre, na mabele oyo il y a une race eza na lolenge moko ya qui a bato presque les mêmes origines spirituelles que les Hébreux. oyo baza na euteli moko lokola baebele, Ils sont appelés les chrétiens. babiangami bakristo. Nous sommes en Égypte symboliquement parlant. toza na Egypte oyo eza lokola elemba Nous moko. avons également notre promesse à nous. toza pe na elaka oyo ya biso. Je me suis chargé ce soir na mipesameli mokumba na pour pokwa venir lelo. vous rappeler. mpo na ya kolamusa mayele na ye. Dieu visitera nzambe akokutana l'Égypte, na Egypte même si atako directement la promesse concerne son église, elaka oyo ezaka nanu ya eklezia na ye les Hébreux. baebele, Mais les autres ne seront pas épargnés. bato mosusu bakotiama mopanzi te. Dieu visitera. nzambe akokutana Est-ce que je peux avancer maintenant? nakokoba sasa ipi kama odadi. C'était juste une petite introduction pour vous dire que nous voulons parler de la visitation. ezalaka ekoteli ya moke mpo naloba na bino ete lelo tokolobela bokutani. Et la visitation dont je vais faire allusion ce soir bokutani oyo nalingi nalobela na pokwa lelo ne se produira pas tout simplement dans un coin, dans un pays, quelque part ici sur la terre. ekosalamaka te na eteni ya mboka moko na sa mabele. C'est la terre entière qui sera concernée par cette visitation. eza mabele mobimbo ekosimama na bokutani oyo. Même si ate esalami ete le véritable héritier de cette promesse, c'est cette race de chrétiens. basangoli ya solo oyo elaka oyo baza nde bakristo. Le moment viendra ntango ekoya lorsque cette visitation aura lieu. ntango bokutani wana ekokoka ekobelema. Ce sera le moment de la délivrance, la véritable alors, pour cette race. ekozala ntango ya bosikolema solo mpo na lolenge ya bato oyo. Mais le début de pleurs pour ceux qui resteront en Égypte. kasi ebandeli ya kolela mpo na bato oyo bakotikala na Est-ce qu'il y a Egypte. quelqu'un qui comprend ce que j'ai dit? moto moko azososola maye nazoloba. Nous allons maintenant lire ensemble avec vous ce fameux texte que beaucoup d'entre nous connaissent et qui touche à notre visitation à nous de la race spirituelle d'Abraham. Parce qu'il est dit, si vous êtes à Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham et donc héritier selon la promesse. La promesse de la visitation. soki boza kristo boza pe basangoli elaka ya balayama. 1 Thessaloniciens mokanda ya mbwa bathesalonicien chapitre 4. mokapo nango ya minei. Est-ce qu'on est avec moi? tozalanga elongo Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? tokobetela nkolo maboko Nalingi motongo abetela penza Yesu maboko makasi. bakisa mwa mololo. Gloire à Jésus. Allez-y, commence au verset 15. Banana nzela nango ya Verset 15 à 17. nzela zomi na mitano kine na zomi na sambo. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. totangi le banzambe na kombo na C'est Yesu. là avant Tanga, na kosepela batanga les trois au même moment pour na sungamana tango. Il y a le frère Nour qui peut également préparer Jean chapitre 14 verset 2 à 3. Et puis on va lire directement. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. tala na bosolo tozotatola pai na bino kolandisama na liloba ya nkolo. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, biso bato na bomo yo totikali mpo na bozongi ya nkolo. nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. tokokende yambo te bato bawe. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette des dieux. pamba te nkolo ye moko akopesa elembo na oyo etali kelelo mwanji akobeta.
descendra du ciel et le mort en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Merci. Jean chapitre 4, verset 2 à 3. Nous lisons la parole du Seigneur. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Merci, nous acclamons la parole. Merci, vous pouvez vous remettre. Alors, très bien. Yes. Je suis en train de faire un petit parallélisme entre la visitation de la race des Hébreux en Égypte et la visitation des chrétiens sur la face de la terre. Joseph évoque une promesse sorti de la bouche de Dieu. J'étais en train de vous dire hier, malgré toute la gloire que Joseph avait en Égypte, les honneurs, la gloire, la richesse dont il était objet, qu'est-ce qui pouvait pousser Joseph à dire à ses frères, à rêver de cette grande visitation, quitter le pays alors qu'en Égypte il ne manquait de rien? Son problème, c'est que lorsqu'il pense à cette promesse, il voit d'abord la promesse est sortie de la bouche de qui? Pour donner du crédit à une promesse, il faut commencer par identifier qui a fait la promesse. On ne parle pas de l'interprète de cette promesse. C'est sorti de la bouche de qui? Dieu a parlé à Abraham. Il y a eu des générations passées. Joseph dit, Dieu vous visitera. Il nous fera entrer dans le pays promis à Abraham, à Isaac, à Joseph. La promesse date de très lointaine. Pourquoi Joseph avait-il confiance dans cette promesse? Parce que c'est Dieu qui a parlé à Abraham. Tes descendants se retrouveront quelque part en Égypte. À la 4e génération. Suivez-moi très bien. À la 4e génération, 400 ans après, j'interviendrai. Je ferai sortir ce peuple, ma race, de l'Égypte pour la faire entrer dans la terre promise. C'est Dieu qui promet à Abraham. Et le descendant croit à cette promesse. Peu importe le temps qui les sépare du temps où la promesse a été déclarée. Chrétien, je vous parle d'une visitation de chrétiens. C'est Jésus. Je m'en vais. Vous préparez une place. À quoi je reviendrai? Ce n'était pas sorti de la bouche d'un prophète, moins encore d'un pasteur crédible. C'est Dieu lui-même. Lorsque Dieu dit une chose, pour qu'il ne soit pas traité en menteur, il finira par accomplir la chose. La visitation des chrétiens est une réalité. Parce que c'est sorti de la bouche du Seigneur. Yes. Je m'en vais. Je reviendrai. Pourquoi encore donner du crédit à cette déclaration? Dieu vous visitera. Joseph n'a pas parlé avec Abraham. Il a reçu cette nouvelle
Joseph. Joseph. Ayokaki sangwane pa ya papa na ye Jacob. Jacob ayokaka ngona monoko ya Isaac. Kaka te andimete likambo elobami boeza solo. Natala nanu bisengote na ngona kati ya Egypte. Mutu na ngai bosana te. Oyo nzamba lobaka un jour ekosala nini? Eokokisama. Ya mibale na na confiance ya ilaka oyo. Poete munoko oyo betelinga lisolo oyo. Eza munoko ya batata. Pas n'importe quel père. Voilà pourquoi, bien que Jésus avait déclaré que je reviendrai, le père de l'église, je parle des pères de l'église, les apôtres au début de l'église, ils ont pris cette promesse de Dieu pour vous léguer à la génération que nous sommes. Paul a parlé comme Isaac qui a parlé à Joseph. Pardon, qui a parlé à Jacob. Comme Jacob a parlé à Joseph. Est-ce que place vous comprenez? Pourquoi est-ce que l'on dit ma visitation? Parce que Nzambe mutalobaki. O solo la kana Nzambe boete po yokango. Yes. Banani ba betela ki oli solo batata. Yesu alobi na ke ko bongisela bino esika. Paul a beteli biso li solo yango ndenge Yesu akozongela. Nous attendons le son de la trompette. Parce que chez lui qui a annoncé qu'il reviendra. Il a parlé par le Saint-Esprit à l'apôtre Paul sur le comment les choses vont se dérouler. Comment va se présenter le scénario en question. Il dit ceci: nous attendons la visitation. Il y a une race qui attend d'être enlevée pour rejoindre le pays Canaan. Mais comment ça va se produire? Au son de la trompette. Le Saint-Esprit fera en sorte que ceux qui sont décédés et n'ayant pas vécu l'accomplissement de cette promesse, ils ressusciteront premièrement. Et nous qui serons vivants en ce moment-là, nous les rejoindrons. Amen, amen, amen. Naebi que le solo enlèvement aussi au yebiango. Naebi place dans une ngana memayo. Alors biso ki na kufi pe salemete koya to pe boko kisami ya visitation et salemite tango koya bino bozwa mikuwa na ngai bokene na yango baye batanga mingi Biblia bayebi tango Joseph akufi ba mbomeye un peu comme qui dirait nous prenons tous les soins nécessaires pour conserver le corps le plus longtemps possible. Parce que nous ne savons quand est-ce qu'interviendra la visitation. Mais ce que nous savons, c'est que cette visitation est certaine. Si elle tarde, nous l'attendrons. Mais elle finira par s'accomplir. Yes. Mon problème maintenant, aujourd'hui, ce soir, c'est quoi? Ce n'est pas seulement de parler de la visitation parce que vous la connaissez. C'est la question, la grande question de tous les temps. Quand est-ce qu'elle interviendra? Je vais vous aider pour que vos yeux soient ouverts. Lorsque Joseph est en train de dire à ses frères que Dieu vous visitera, lui au moins est bien instruit parce que Dieu avait précisé à Abraham à la 4e génération lors que cette visitation interviendra. Joseph, toi au moins tu as la grâce d'être informé sur plus ou moins le temps auquel interviendra la visitation. À la 4e génération. Lorsque Joseph entre en Égypte, on est encore à la 1re génération. Joseph, il est presque le pionnier de la 1re génération. Mais Joseph, il très bien que l'Ikambo est 400 ans après. Et alors, la Motazumi Loba,
peut vivre 200 ans. Nakoki peut vivre 300 ans. Nakoki peut comme 400 ans. Même ceux qui nakokufa avant, mais bano yo baye kolananga. Nana posa batambola na lokolo gai. Même ceux qui bakutinga na bonga, mais na yebete mboka na ngeza oyote. Ce n'est pas la gloire qui me fera régner le Seigneur, qui me fera régner la semence qui m'habite. Ce sont des choses que je parlais hier. Que la gloire de l'Égypte ne vous détourne pas de votre race. Vous avez des valeurs à défendre. Malgré la gloire, l'élévation, les honneurs dont vous êtes l'objet, comprenez qu'un jour nous allons le quitter pour rejoindre la ville la plus meilleure. Mais Joseph, que c'est à la 4e génération. C'est Moïse qui fait partie de cette 4e génération. C'est Moïse, disons la génération de Moïse. Retenez bien le terme génération, parce que je vais revenir dans le contexte de l'église. Je vous ai dit que nous allons faire la similitude, la comparaison entre ces deux récits. Moïse tangoye aye déjà na 4e génération où ils allaient concernés nengenzamba lobelaka était na 4e génération de visitation wana ekosalema na kolobela likamba génération pour na biso église na loba un petit mot par rapport à Moïse. C'est que j'ai toujours aimé du côté de Moïse. Il est né comme tous les Hébreux de ses parents, parce que papa et maman sont des Hébreux. C'est un moment où les Hébreux se vivent une grande persécution de la part des pharaons. Mais cela n'empêche à ce que la souveraineté de Dieu intervienne. Vous avez l'histoire, il y a moi, qui est na mai. Nzamba permettre te ba lokotaye ba ke ko zongi sa so pa mama na ye po melisa ye mabele. Bible lobi Moïse grandit. Moïse eut la maturité. Moïse comprit un certain nombre de leçons lui prodiguées par ses parents. Entre autres, il comprit de quelle race il était. Lui aussi Moïse, il est de la race de Joseph. Parce que descendant d'Abraham, ce sont des choses qu'on disait aux enfants par la tradition orale. Lorsqu'il quitte le toit de ses parents, il a grandi, il est déjà instruit. Laissez-moi faire une petite parenthèse. Les choses que nous vous prêchons, même si vous vous retrouvez au Canada, seul, il n'y a pas votre pasteur. C'est à vous de défendre la sémence que vous avez. C'est à vous de défendre votre race. Vous pouvez vous retrouver dans un coin de la terre. N'oubliez pas les choses qui vous ont été enseignées. Il se retrouve dans la maison de Pharaon, dans le palais, avec cette luxe, la gloire, la séduction. Tout le décor, je dirais, planté pour le faire régner sa foi. C'est un palais où règne l'idolâtrie. Il y a passé beaucoup de temps. Kaka lokola Joseph a continué en Égypte, na combien? 30 ans. Vous avez le sous. Alekisi 80 ans. Lokola mokonzi na gloire. Mais 80 ans na kacha Égypte et l'ongoli était semence ya race na. Yes. Et l'ongoli était présence ya makambo baté ya 80 ans. Azobeta lisusu lisolo nango na 110 ans. Tina oloba makambo enlèvement. Mingi na moni ba komo nango lokolo loko asika. Tu oublies vite. Ozobosa na lombango.
Parce que entouré par l'ambiance de l'Égypte, Yo kangami na bisengo Egypto. qui n'a autre objectif que de ôter ce que tu as reçu. Ozaka na musala ya kolongola oyo zakati. Sachant que tu fais partie d'une race rare concernée par la promesse. Koyeba to zena lolenge moko emona na kati ezo telisa Est-ce que je peux avancer avec quelqu'un? na koko bolongola Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour que j'avance? Toko betela nkolo maboko makasi pona koba. Oh, je pensais que tu es en train d'acclamer le Seigneur. Na kanisa kozo betela nkolo ne maboko. J'étais en train de dire que je fais une petite parenthèse. Moïse entre dans le palais royal. Na fongoli le nini samoke mosa koti na maboko. Lui aussi instruit comme Joseph Yepe ba yekusi makambo lokola Joseph. sur la promesse liée à sa race. Ne laka o etali libota na ye. Vous savez, lorsque vous êtes une race Bobi na tango yoza langi moko. héritière d'une telle promesse, Oza mo sangoli ye laka. même si on cherche à vous retenir, atoko bazoluka bakanga yo. il y a toujours un temps Eza na tango moko. où les occasions vous seront propices Oba mabako ko pesa pour que la sémence qui est en vous Bote nkona we zakati. puisse crier Eganga. et réclamer Pesenga yo. l'accomplissement de cette promesse-là. Boko kisamelaka yango. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé à Moïse? Bobi nini ekomela ki Mose. Il a passé beaucoup de temps dans le palais du roi. Alekisi tango ebele na ema falo. La Bible dit, Bibili elobi. et là j'ai compris que c'était la sémence de la race de réclamer. Na sosole te zankone zalaki ko benda ye. Il se décide tout simplement d'aller voir ses frères. Ya bika tena ketela bandeko na nga. Moïse, Mose. tu es déjà déclaré fils de Pharaon. Yosi babengi o mwana falo. Qu'est-ce qui t'attire vers ton peuple? Nini ezo benda yo pa libota. Lorsque nous allons arriver Na tango tokokoma. à la 4e génération, Na ekekamine. la génération qui vivra l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, Ekeko kobika boye ya kolo Yesu na biso. il suffit d'un petit son de la trompette. Ezaka likambo kelelo moko ebe. Ceux qui appartiennent à Jésus, Bato bazaya Yesu. peu importe là où ils seront, Atako bisika bakosa. même s'ils ont rétrogradé, Atako bazonga kisima. kona ekoganga, Yes. tika nkona wana petele misayo lelo. Gloria. Come on, daddy. Soko za ya nzamba ta olemba, matea na ngai ya lelo epo ebimiso na ndako Egypte bima. Yes. Yes. Même soko zomo na masumu eleki ebele, mais la sémence de la race t'habite. Kona ezovanda kati na yo. Moïse abima, nana bimisie, Moïse ayebi ete nga nazalaka mwana ya Pharaon. Akoli bongo. Mais sémence ezaki kati na ye, bakokai balongola mote. Nalobaki mokola liboso, je pense ya mibale. Destin ekoki imposé au milieu. Oyo kanate. Imposé au pe batu, to pe ba relation au pe olingate. Mais mutu moko ta kolongola semence ezakati na yo. Si ce n'est que volonté ya yo moko. Kaka nengo ndimela ki Yesu, yo moko nde okoboya ye. Est-ce que je peux avancer? Na kokoba. Donc vous avez compris que je suis déjà en train de parler de la 4e génération. Je suis dans le langage spirituel. J'utilise la dimension prophétique derrière cette déclaration. Dieu vous fera, Dieu vous visitera. Alléluia. Donc le problème ici, ce n'est pas seulement de connaître l'événement, mais nous avons un problème, donc la problématique du temps. Quand est-ce qu'aura lieu cet événement? Je voudrais vous aider avec cette lecture. Écoutez Matthieu chapitre 24. Le verset 3. Le verset 33 et 34. À la maison, si tu as le temps, tu vas lire depuis le verset 3 jusqu'au verset 34. Yes. Matthieu chapitre. Mais là, je voudrais que tu lises seulement le verset 3 et tu vas sauter pour lire également le verset 33 et 34. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et le disciple vers en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Le verset 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte.
Je vous l'ai dit en vérité, nalobi na bino yango na bosolo cette génération ne passera point ekeke wana ekolekaka te que tout cela n'arrive. ete nyonso wana ekoma. Sunganga loba quatrième génération. Quatrième génération. Lorsque Joseph est en train de parler de la visitation, c'est comme si l'accomplissement de celle-ci allait intervenir pendant sa génération. Alors qu'en réalité, lui n'était que le pionnier de la première génération par rapport à la promesse. Je vois la conviction avec laquelle les apôtres nous ont présenté le retour de Jésus. Mais eux n'étaient que de la première génération par rapport à ce que le Seigneur a dit, je reviendrai. C'est comme s'il se disait que bientôt là Jésus va revenir. Quel empressement de partager cette nouvelle liée à son retour. Alors qu'en réalité le temps n'était pas lié à la première génération. Déjà en son temps, en écoutant ces discours forts, ceux de la première génération vont approcher Jésus. Parce que c'était une question très sérieuse. Le retour de Jésus, lui-même en a parlé. Les apôtres en ont parlé. J'ajouterai même, les anges également en ont parlé. Les jours où Jésus fut enlevé, les anges apparus. Les mêmes anges qui ont annoncé sa première venue. Ce sont les mêmes êtres qui apparaissent pour annoncer sa deuxième venue. Yes, wakozonga. Yes. Un parce que yemo kwa lobakiango. Mi bale ba ange ba pesi témoignage nango. Mi sato ba tata ba teili songo. Est-ce que cela n'a très bien? Amen. Ce qui va obéter le solo à retour, c'est que Moutazala na nuana. Bongo akoya lisusu kozonga kaka esikawa. Sa première venue, qui pouvait croire à ce message lorsqu'on disait à Marie, elle qui n'avait jamais connu de femme et d'homme, j'allais dire. Mais on lui a dit, tu seras couvert par la puissance du Saint-Esprit et tu deviendras enceinte. Est-ce que vous vous mettez un peu à la place de Marie et tous ceux qui l'entouraient lorsqu'ils entendent ces discours? Comment cela se fera? Lorsque je vous dis qu'il y a un jour où il y aura des disparitions de la race de ceux qui lui appartiennent. Des fois on se dit, qu'est-ce que tu veux nous dire? Comment ça se fera? Les anges ont dit, Dieu le fera parce qu'il a voulu ainsi. Déjà la première génération, ils approchent Jésus pour lui poser la question. Quand cela interviendra-t-il? Quel sera le signe qui nous montrera que nous sommes à la fin du temps? Si pour les Hébreux en Égypte, Dieu avait quand même donné une indication en disant la quatrième génération. Nous, l'Église, nous avons quand même besoin des indications pour que nous sachions quelle est la génération qui est concernée par cette venue déclarée il y a déjà longtemps. Yes. Prophétiquement parlant, nous sommes cette quatrième génération. La nanga très bien. D'ailleurs, parce que promesse wana nzamba bombaki pour la génération moko songolo. Ba génération nyonso ezwa ba signe oyo so apesa lokola miroir. Il faut que chaque génération qui arrive l'une après l'autre, pour s'identifier si c'est la génération
concernée, ou disons, la génération pendant laquelle Jésus reviendra comme il a promis, on devrait voir l'accomplissement de toutes ces promesses dans toute sa plénitude. Et le Seigneur va donner les détails des signes. Je n'ai pas assez du temps pour parler de ces signes, parce que je n'ai pas prévu de parler. Il y a des signes politiques, des signes liés à l'environnement. Je voudrais vraiment vous exhorter à lire tous ces signes. Il y a également des signes religieux. Jésus dit, lorsque vous verrez. Yes. Lorsque vous verrez toutes ces choses, cette génération-là ne passera pas sans que le Seigneur n'accomplisse ce qu'il a promis. Alors voilà le petit exercice maintenant. Je voudrais maintenant vous dire que nous sommes cette génération qui ne passera point. Pasteur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Je vais vous fournir tout simplement quelques petits éléments. Le premier jour, je parlais des attitudes de l'autre gang. Mibi bazalaki mibale banda 3 heures. Tango toloba 3 heures, oza 3 heures à bisoté, mais autour de 9 heures, parce que là nous sommes dans le contexte des Juifs. Banda 3 heures, tina 9 heures, ba passant bazo finga Yesu, ba scribe bazo finga Yesu. Les deux brigands affiche des attitudes de désintéressement à Jésus, quoique aux côtés de lui. Mais j'ai aimé le témoignage de Luc, contrairement à celui de Marc et de Matthieu. Parce que Matthieu et Marc nous disent tout simplement que non tous de l'injurier. On n'a pas fait la distinction. Mais lorsque vous lisez bien Luc au chapitre 23, lui il dit ceci. Mais l'autre, à un certain moment, est intervenu pour dire à l'un des brigands, ce que nous sommes en train d'endurer maintenant, nous subissons le châtiment de nos fautes. C'est la récompense des décisions d'hier. Nous sommes récompensés en fonction des choix d'hier. Mais maintenant, je suis obligé d'opter d'un bon choix. Je ne peux pas continuer comme je faisais autrefois. Ils sont nombreux aux côtés de Jésus, mais ils mourront pécheurs. Ils sont nombreux aux côtés de Jésus, mais ne s'intéressent pas à la chose spirituelle. Mais il y a quelqu'un à qui j'ai dit, lorsqu'on voit l'apparition des ténèbres, l'atmosphère n'est plus celle qu'elle devrait être normalement aux pareilles heures. Parce que la Bible dit entre 6e et 9e heure, il y eut des ténèbres. Non pas sur la seule montagne, sur toute la surface de la terre. Toute la terre était couverte par des ténèbres. C'est un signe étrange, un signe interpellateur qui ne peut nous laisser indifférents. C'est le temps où ceux qui ont la sémence de Jésus se disent que ceux qui ont vécu le matin, ceux de la première génération, ceux de la deuxième génération,
génération, ceux de la troisième génération n'ont pas vécu ces choses. Mais nous, ce n'est pas une partie seulement qui est couverte de ténèbres, mais c'est toute la surface de la terre. La présence des ténèbres, un phénomène terrible. Jésus a annoncé qu'il y aura sur toute la surface de la terre des phénomènes terribles à notre temps, à notre génération. Il y en a plusieurs qui ont couvert toute la surface de la terre. Laissez-moi entrer dans l'actualité alors. Parmi ma vidéo, on a un téléphone, ce sont des choses qui arrivent, mais que je mets dans le cadre des ténèbres qui ont couvert la terre. Dernièrement, je vous ai livré le témoignage d'un certain Gérard Forest français. Il fut un grand toxicomane, fournisseur d'ailleurs de drogue aux grandes stars. Il a connu, il a côtoyé Madonna et même Johnny Hallyday. Il a parlé d'un phénomène qui existe. Je ne sais pas si je vais retrouver encore le nom de ce phénomène, de cette pratique-là. Parce que j'avais écrit ça quelque part. L'adrénochrome. Adrénochrome. C'est une pratique qui consiste à prélever le sang dans le petit de 3 à 6 ans. Une pratique satanique, bien sûr, pour le réinjecter dans les personnes les plus âgées, soi-disant pour qu'ils rajeunissent. Voyez un peu la doctrine, la pensée démoniaque. Alors, tant que ça n'a pas Sephora, tous les éléments que je dispose, il faut larguer pour que les gens comprennent de quelle génération nous faisons partie. Alors, Makambo depuis 1940 ezala. Gérard, même sur le 1940, nous sommes toujours de cette génération-là. Nous sommes toujours dans ce millénaire-là. Là, nanga bien. Depuis 1940, ces choses ont commencé, mais elles étaient timides. Mais ça s'est accentué après l'an 2000. Lelo soki bozomo na ba secte ba sataniste ba obomba masusu te. Ezate ba ke kota mbala moko lelo. Ba bandango bomwana. Kala oko kawe kankar. Tout ce mouvement secte discret ezalaki ya kobomba ma. Lelo ezali kobomba mate. Bato zomo na mingi bana kati ezate ke ba ke ka lelo. Bakota bomwana. Comment ça s'est passé? Parce que le diable travaille aussi. Diable passe à la ramosala. Bazozo abano ya 3 ans. Ya on a ba kidnapping ebele ozo salema. Yo moni ngo kidnapping ozana langage na yo. Ngana tangu na moni phénomène na bisa. C'est l'un des signes des ténèbres qui ont couvert la terre. Ba kidnapping ebele ozo salema. Mikolo on peut comprendre barin. Na médecin te na moni pasteur azape a médecin na ebite soki rien moi na mukiba chaka ngope na mukolo na zakuna te mais nga mingi na mona ki témoignage à Gérard alors bito zako zuwa bano ya mike na ba kidnapping ba misusu kutu bazako teka mingi ba utaka na ba pays ya Amérique du Sud et belé ba utaka ndekuna et commerce États-Unis a le besoin de produire au moins 31 milliards par année abeza makambo zo salema. Parce que mikolo boyebi ezala bakonzi basta bazakabana na mike lokola badiembi ki bazo bimisaka makila epa bana wana soki mwana atteindre 6 ans bami lobiete makila na ezasu makasi te bamemi bango bakoti bango na kacha kindumba et après kindumba tala mwana azokola na traumatisme ya boye pona ya yebete nzamba zate. Parce que comme il soki nzamba zali comment ko permettre ngana nyokwama na longwa na maboko ya bapara na ngai balakisanga makambo yote bayambi ngai eske baza batu be baza banyama
satanisme. On prépare leur psychologie pour qu'ils trouvent les choses normales. L'immoralité, pas plus loin que dans les années récentes. Il y a une loi appelée la loi Evras. Écoutez-moi, vérifiez. Cette loi ordonne. Ça a déjà commencé en Allemagne et ça se pratique. Et déjà aussi dans le Caraïbe. Yes. Bon. En Guadeloupe, je veux dire. Amen. En Martinique. Na Martinique. En Caraïbe, en quoi consiste cette loi? Makambo ezosale manata na biso, génération na biso, molili esekoti na mokili. Yondo zotia yango kate. Yoko fungo la télévision, au tali théâtre. Mais il y a des choses qui se passent. Nous avons besoin de Joseph qui nous disent que c'est maintenant le temps. Nous avons besoin de Moïse qui nous disent que c'est notre génération. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait partie de la 4e génération ici? Je voudrais te voir acclamer pour le Seigneur. En Martinique, en Guyane, en Guadeloupe. Je parle de pays que je connais. En Allemagne. Et j'ai appris récemment que même en Angleterre, dans plusieurs pays en Europe, la loi Evra se pratique. Elle consiste à donner ce qu'on appellerait l'éducation sexuelle aux petits. Déjà à l'âge de la maternelle, on devra enseigner cela dans les écoles. Attention à nos téléphones. La loi Evra est déjà là devant vous. Vous la pratiquez sans qu'on vous impose. La porno est partout. En réalité, lorsqu'on parle de cette soi-disant éducation sexuelle, on encourage le sexe aux petits. Est-ce que vous vous imaginez un peu 10 ans, 20 ans après? Notre génération connaît les ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui encore, la pratique de l'homosexualité prônée par les grands de ce monde et même par les grands, le chef religieux, des grandes religions de ce monde, lorsqu'ils encouragent l'homosexualité comme étant l'un des droits de l'homme. Est-ce que vous savez combien on nous impose des dirigeants en Afrique? Il suffit qu'ils acceptent qu'ils vont introduire cette loi dans l'arsenal juridique du pays. On les soutient. Tosambela nzambe poete tozwa bakonzi kaka te po baotambwisa bakonzi oyo bakozala porte te poete ténèbres couvrir lisusu mboka na biso. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? J'aurais appris, parce que je dois avouer avec beaucoup de sincérité que je n'ai pas un élément qui puisse davantage me rassurer, mais je l'ai appris de la part d'un homme de Dieu. Parce que lorsque je vois ce qui se passe maintenant là entre Israël et les Hamas, particulièrement dans la bande de Gaza, mais qui finira par entraîner la Syrie, l'Iran dans cette guerre, parce que il y a quelque chose qui se dessine en Orient. Vers la fin du mois de septembre, il y a eu une session extraordinaire, la session ordinaire des Nations Unies. Le premier ministre israélien, Ariel Sharon, premier ministre Israël, avec carte à la main, démontrant combien c'était facile pour que la paix règne entre la bande de Gaza et Israël. Ceux qui ont suivi l'intervention d'Ariel Sharon aux États,
à la tribune des Nations Unies vont le témoigner. Il a fait cette déclaration que la paix est possible. Elle ne peut pas tarder entre nous Israéliens et les Hamas. Mais 2 semaines ont suffi pour que Israël soit attaqué. Et cette attaque ouvre une brèche. Parce que l'Iran ne se fera pas laisser aller. La Syrie certainement sera entraînée. Aujourd'hui, la Russie c'est une grande puissance. Pensez à cette coalition. Avant que la troisième guerre mondiale, ce que j'appelle la troisième guerre mondiale, l'Armageddon. Il faut d'abord que l'église soit enlevée. Il y a des choses qui se dessinent déjà. Dieu a intérêt à enlever son église de la même manière qu'il a fait en Égypte. Le jour où il a visité l'Égypte, c'était la délivrance pour les Hébreux. Mais derrière les Hébreux, le même jour de la visitation, c'est la délivrance pour les uns, mais c'est le début de la douleur pour ceux qui vont rester. Bien-aimés, faites très attention. Lorsque l'enlèvement aura lieu, l'une des raisons pour laquelle Dieu va enlever sa race, c'est parce qu'il sait qu'après l'enlèvement de l'église, il y aura de pleurs comme ce fut en Égypte. Cette visitation intervient comme la délivrance pour les uns, mais le moment de pleurs et de lamentation pour les autres. Je vais finir avec cette anecdote. J'ai lu ce petit récit il y a des années. Il y a un instrument qu'on appelle baromètre qui sert à mesurer les conditions liées aux tempêtes et au vent. Baromètre pour mesurer ma ramboteli mo pepe. Masuwa moko ya munene memi ba client ne batambolaka. Bateau. Ya munene. Biso tozana dibaku ana te ofuti mbongo na okeka na bateau, ovandi na pont. Le pont c'est cet espace planqué de planchers donc sur la longueur du navire. Et puis où on peut venir prendre de l'air, savourer le rayon du soleil. Il y a eu plein de gens sur le pont en train de savourer l'air, se faire attirer les rayons du soleil. C'était très beau. Or, la colère de la nature se préparait quelque part. Pendant que nous semblons penser que tout marche normalement, dans l'agenda de Dieu, sa visitation se prépare. Alors il y avait un chat qui sautillait, qui n'avait pas l'air à l'aise sur le pont. Et le capitaine va observer de loin les agitations du chat. Lui au moins comprend je dirais quoi? Les aspects naturels qu'il y a dans le chat, voilà. Il paraît niaou. Yango Bible le c'est mot qui les ôté abisoté. Il paraît niaou a plus que baromètre. Ce qui a une catastrophe naturelle les oya. Niaou a soit l'SD. Il a une sensation surnaturelle de pressentir le danger naturel arriver. Du genre de tempête. Et il n'était pas très à l'aise. Il sautillait par-ci par-là comme pour avertir les gens. Même un animal voulait avertir les gens qu'il y a une visitation qui arrive. La plus dangereuse. Qui risque de vous décimer sur le pont. Alors c'est le capitaine qui va intervenir en disant quittez le pont. Agangi na lance voix. Quittez le pont. Batu bamoni capitaine azali boma.
Mais tout semble être normal. Comment on doit nous demander de quitter le pont? Il dit de nouveau, quittez le pont maintenant. Il regarde les nuages, c'est comme si tout paraît beau. Il n'y a pas de danger qui s'annonce. Et le capitaine va sortir pour avertir encore en disant, quittez le pont. Trouvez les abris. Il y a un courageux qui va poser la question de savoir, mais pourquoi tu insistes? Il leur dit certes que nous avons le baromètre. Mais c'est un fabriqué par les hommes qui peut connaître des pannes. Et même nous donner de fausses indications. Mais le chat a une intuition. Il pressent le danger venir. Pendant que vous les voyez en train de s'agiter, le chat est en train de nous annoncer que la tempête arrive. Quittez le pont. Quelques minutes ont suffi. Et une grande tempête s'est abattue sur le pont, ramenant les têtus qui se sont déversés dans les grandes eaux. Je ne suis pas un chat, mais au moins la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas les choses qui se produisent aujourd'hui ne vous disent-elles pas, ne vous disent pas quelque chose? Quittez le pont. Quittez le pont. Quittez le palais de Pharaon. Rejoignez votre race. Comme Moïse, il n'a pas attendu à ce qu'on le pousse, mais il a compris. C'est comme s'il y avait une voix qui lui disait, toi tu es de la 4e génération. Laisse que cette voix qui m'a convaincu de te dire que cette génération ne passera point. Que le même Saint-Esprit te fasse comprendre que c'est le moment de quitter le pont. Quitte le pont. Quitte la distraction. La terre entière est couverte de ténèbres. Agis comme l'autre brigand. Il dit, c'est maintenant le temps de me tourner vers Jésus. Je suis un pécheur. Toute ma vie je ne fais que pécher. Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton royaume. Il ne voudrait plus continuer comme l'un de brigands. Et Jésus se tourne vers lui. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Quittez le pont. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloria. Praise the Lord. Praise the Lord. Je crois que la campagne à cause de la foi, je vais parler à mon papa. Vision 7e millénaire, on te rose la même, ça me saute à votre tour. Un de l'équipe de jalousie, de Salamabe, tout le monde a partout à travers le monde, même en Afrique, même précisément à Kinshasa, et dans le milieu de Fanda. Le thème à Bonzambé a souhaité permanent. Alors, ce genre de message, pour toi, pour qui peut se vivre ici, il y a des choses à reposer parce que chacun a reçu un message particulier de la part de Seigneur. Papa Hubert Azan, c'est vrai que nous prêchons la foi, mais nous savons qu'il y a le siècle présent, il y a aussi le siècle à venir. Voilà, donc nous sommes bénis. Nous bien encore merci Nazambé. Par rapport à la vision appelée le révérend Hubert qui est notre papa. Par rapport à temps, c'est ça qu'on appelle les enseignements du temps. Parce que l'église est là pour préparer l'épouse par rapport à l'arrivée de l'époux qui arrive bientôt là. Alors si l'église
ne sait pas sonner la trompette pour préparer le retour de Jésus, c'est que l'église frappe à ma porte. Donc on est très ravis par rapport à cet enseignement. C'est vraiment l'enseignement des temps. Que Dieu bénisse le serviteur au nom de Jésus-Christ. Nzambe pina azalaki pina au rendez-vous. Nanzele ya mateya batebele onga nazaki na bango o na yoki na masolo koma baoloba par rapport ya parole ya maloba o bando bima monoko papa et puis batebele pe babongoli tema kaka na koyoka ya papa. Oui, merci beaucoup. Dieu est grand. Vraiment pour la vision du 7e millénaire de cette fois-ci, je me suis souvenu de beaucoup de choses. Parce que ces derniers temps, les gens pensent beaucoup plus au donner, recevoir dans des églises, mais on oublie le message du départ. Moi, je me souviens qu'à l'époque, lorsque nous sommes venus dans les Seigneurs, après la prédication, on appelait les gens pour venir recevoir Jésus-Christ. Mais maintenant, après la prédication, on appelle les gens pour venir donner de l'argent. Mais pendant cette prédication d'aujourd'hui, j'ai compris que l'homme de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit, nous a ramenés dans la bonne parole, où les gens doivent revenir à Christ, quitter la maison des pharaons, quitter l'Égypte et prendre toute la richesse de l'Égypte pour les seigneurs. Vraiment, que Dieu bénisse l'homme de Dieu, c'était formidable. Frères et sœurs, peuple de Dieu, vraiment, nous avons été bénis ensemble. Toyoki Mateya, Tozala qui béni pendant ces 3 jours, Dieu nous a visités. En tout cas, de partout où vous nous suivez, je voudrais juste te dire que Jésus t'aime. Ce n'est pas pour rien, au tomber dans ma vidéo, ce n'est pas pour rien que peu importe musique, peu importe plateforme, Landeli Biso, Okutani Nabiso, Nzamba Lingi, Ozonga na droit chemin. C'est pour cela qu'il a envoyé son serviteur pour la Kolobela Biso Makambo. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous dans la plateforme Nyonso ya Maranatha Sabaoth et sur Facebook Maranatha Sabaoth Ministry. Bolanda Biso tozalaka na culte chaque mardi, vendredi et dimanche. Nzambe na lola apambola bino.